Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. À part le fait que j'ai vraiment galéré à faire ma première vidéo qui traite d'un sujet. Et le sujet aujourd'hui, ça va être le mentalisme. Qu'est-ce que c'est que le mentalisme? Selon Wikipédia, le mentalisme est un art du spectacle qui consiste à présenter des performances sur les thèmes de l'étrange et les facultés mentales. De l'étrange, pas sûr. Les mentalistes utilisent différentes techniques, entre autres, il y a la psychologie, la suggestion, l'illusion et aussi le développement de la mémoire. Bon, vous pouvez vous demander à quoi ça peut nous servir tout ça. Ça peut nous servir dans notre communication avec les autres, à avoir une meilleure connaissance et confiance en soi, meilleure compréhension des autres sur les plans verbal et non verbal, capacité de séduction, analyse fine des gestes inconscients, manipulation des autres et bien sûr déduction. Bon, manipuler les autres, c'est pas bien, mais si vous le faites avec vos bonnes intentions, là ça peut aider, surtout à mieux comprendre, à mieux être à l'écoute des autres. Le mentalisme se caractérise par une analyse du comportement verbal et non verbal, des capacités développées de la mémorisation, des connaissances en hypnothérapie, une détection du mensonge, des connaissances de manipulation mentale, une réflexion et une capacité d'exécution très rapide et aussi des capacités de déduction. Dans notre vie de tous les jours, on est tous un peu mentalistes. Ça nous arrive à tous les moments d'essayer de convaincre quelqu'un, d'avoir quelque chose contre le gré d'une autre personne, mais aussi, dans le bon sens, être là à l'écoute, d'analyser une personne afin de l'aider et de mieux la rediriger. Dans le mentalisme, il faut savoir observer. Tout commence par ça. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à observer, et oui, j'avais que ça à faire. Et ça m'a beaucoup appris sur les autres, et à travers les autres, on comprend mieux nos réactions, et c'est comme un miroir sur soi-même. Ça peut nous aider dans plusieurs circonstances, si vous voulez avoir une augmentation, si vous voulez avoir un emploi, ou simplement avoir une bonne relation avec une personne. Être là, aider, ça développe l'empathie aussi. Il y a les publicités aussi qui utilisent le mentalisme pour vendre leurs produits et surtout faire passer des messages directement à notre inconscient. Il y a l'hypnose, que beaucoup de personnes connaissent, mais ne me parlez pas de ces clichés qui disent que ouais, si moi j'étais hypnotisé, elle fait moi zapper, danser, galoper, etc. C'est totalement faux. Parce que pour être hypnotisé par une personne, il faut avoir confiance en cette personne. Et bien sûr, votre conscience est toujours là, mais c'est votre subconscient qui prend le dessus. Donc la personne va parler à notre subconscient pour nous faire des trucs que notre cerveau bug un peu à comprendre. Et surtout dans votre observation, il y a une micro-expression. Quand vous dites une chose, la personne va faire un premier geste rapide dans une milliseconde. Et c'est ça qui est important en fait, parce que ce qui vient après, c'est simplement ce que la personne veut vous faire voir. Vous allez vers des gens, faire des tests, pour comprendre un peu ce qu'il y a dans leur tête. Pour moi personnellement, parler à une personne c'est une chose, mais lire ce qu'une personne a écrit m'aide beaucoup plus à comprendre la personne, sa personnalité, tout ça. Le mentalisme s'apprend, mais il y a des personnes, disons, c'est un peu inné en eux. Tout commence par l'observation. Et j'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Passez une très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Bye bye.